Bonjour à tous. Pour commencer, j'organise un événement sur le thème du jeu Inscription à partir du 15 novembre. Je suis en train de finir la décoration et je pense avoir assez de cartes pour plusieurs groupes. En tout cas, j'en produis en masse au cas où. Venez, si vous voulez, de toute façon, je me servirai de tout ce que j'ai fabriqué pour le narratif et les vidéos de lore sur le jeu. Mais en attendant, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné l'opening d'aventure. Alors, pour la première fois de ce format, je vais pas parler d'un de mes dessins, mais d'une de mes animations. Cependant, la présentation reste la même. Le contexte de création, l'histoire derrière, et des chaînes sympas à découvrir. J'ai rajouté le temps où je finis chaque partie, surtout de passer le contexte, qui est très long et pas mal déprimant par moment. Mais ça permet personnellement d'exorciser la douleur que pu m'infliger ce projet sur la fin. Alors, à vous de voir si cette partie vous intéresse. C'est parti pour l'origine du projet, mais surtout de tous les foutoirs d'imprévus qui a fait que le projet a pris autant de temps à se faire. Alors, l'idée a été imaginée en 2021. J'étais persuadé que c'était en 2020, mais en fait non, vu que ma toute première parodie d'opening date de février 2021. Et c'est que juste après ça que je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Bon sang, faudrait que je fasse d'autres parodies d'opening quand j'aurai fini le narratif de Lock Knight. Puis Maillard a reparlé d'aventure sur Twitter. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une parodie d'opening sur aventure. Car en 2020, je me disais déjà, avec ce dessin, que je voulais rendre hommage à la saga entière. Mais j'avais pas du tout d'idée en 2020. Donc j'avais décidé de revisionner toutes les vidéos de JDR d'aventure et fait des captures d'écran de tous les passages où il y avait une illustration que Sorina avait fait durant tout le long de la série. En me disant que je trouverais bien une idée avec. Ouais, je peux être quelqu'un de très déterminé lorsque je suis motivé. Car ouais, ça en fait beaucoup des refs. Sauf que finalement, ce n'est qu'en 2021 que j'ai eu l'idée d'une animation sur l'opening de Naruto. Pourquoi celui-là spécifiquement? Car à l'époque, cet opening m'avait marqué et les idées fusaient très vite sur quelle séquence transposer sur celle du JDR. Sauf que j'ai eu un nouveau boulot et plus le temps de faire autre chose à part les vidéos de Lock Knight, extrêmement difficilement. Et une fois terminé mon contrat, j'enchaînais sur le projet de la fresque Wakfu jusqu'en 2022. Et 2022 était une année assez chargée et particulière personnellement. Du coup, le projet d'opening restera constamment de côté, même si j'aurais vraiment voulu le sortir pendant la période où Maillard avait organisé une sortie d'une nouvelle session de GDR Aventure. Hélas, je voulais faire les choses bien, du coup je me suis dit qu'il valait mieux que je le sorte après avoir fini le narratif de Lock Knight. Sauf que le narratif a fini enfin, après 3 ans et demi de dur labeur, en avril 2023, tandis que la fin du lore du jeu, je l'ai sorti en juillet. Du coup, enfin libéré de ce poids, je me suis dit qu'il fallait passer à autre chose niveau gros projet. Et quoi de mieux pour passer à autre chose qu'une animation qui ne serait ni sur Lock Knight, ni sur un jeu vidéo. Enfin, le projet allait voir le jour. En plus, je venais d'ouvrir une boutique à Redon, et vu qu'on n'était pas très connu, j'avais du temps pour avancer l'opening, sans être dérangé. Disons qu'au départ, je me disais que c'était normal. Puis au bout de 2 mois, j'ai bien compris qu'en fait, le problème ne venait pas de la boutique. Mais on dérive, car on est ici pour parler de l'opening, et de l'enfer de développement que ce fut de le réaliser. Car n'ayant jamais fait d'animation, je partais avec un handicap. Ensuite, n'ayant aucun logiciel professionnel, je n'avais que Photoshop et Premiere pour dessiner chaque frame à la main et les assembler. Ouais, je partais avec masse d'handicap pour les projets. Mais j'étais super motivé et j'avais la passion. Sauf qu'après 1 mois et demi de réalisation, je commençais sérieusement à démoraliser. Parce que là où animer le Lock Knight et les trucs cartoon c'était simple, sinon j'aurais pas fait autant dans le narratif, eh bien animer des êtres humains c'est long pour que l'ensemble soit correct. Alors cumuler un projet qui s'éternise, une boutique qui marche littéralement de moins en moins, en plus d'être dans un coin isolé où je ne peux voir aucun de mes amis, et être convaincu que le résultat va se vautrer car le sujet est de niche. Clairement, au bout de 2 mois, j'avais juste envie de pleurer de désespoir tellement j'avais le sentiment de faire ça pour rien. Mais je n'avais pas envie d'abandonner, car jamais je n'aurais eu d'autre occasion de le faire. Et si je lâchais, j'aurais pas eu la force d'y retourner. Ouais, je vous avais dit en fait que ce passage serait pas joyeux. Mais... Ouais, bon d'accord, la boutique va fermer en mars 2024, mais bon, je m'en fous, je vais réaliser des trucs sympas dans le loco. Et bon, surtout, l'opening est fini, donc voilà. Non, bon sang, c'est la seule vraie bonne nouvelle, car au final, je pense que jamais un seul membre du JDR ne verra cet opening, ce qui m'attriste beaucoup. Et encore moins cette vidéo. Pas abusé non plus. Petite mise à jour depuis que je suis en train de monter la vidéo, Maillard a vu l'opening et déjà ça fait plaisir. C'est quand même lui qui a créé Aventure. Ouh!
Au moins, c'est déjà ça. Ça rend un peu moins triste la conclusion de cette vidéo. Ouais, bon, ce qui me fait vraiment mal, là, au moment où j'écris le script de cet épisode, c'est que je me suis rendu compte que j'ai accidentellement supprimé un fichier de référence. Et certes, j'avais un backup sur mes disques durs, mais dedans, il y avait le dossier complet des frames et montages de l'opening d'aventure. Et ça m'a vraiment, mais plombé le moral. Mais d'une force, du début à la fin, ce projet m'aura apporté beaucoup de tristesse et d'amertume. Il ne me reste que quelques traces du projet, et franchement, tant pis. Au moins, la vidéo est sortie, et heureusement, sinon je serais entré dans une grosse dépression. Mais bon, c'est bon, allez, c'est pas un ratage total. Je suis passé à autre chose avec l'événement sur Inscription. Bref, on arrête de parler du contexte ultra déprimant, alors parlons plutôt du projet Aventure Intégrale. Alors, comme dit précédemment, c'est une parodie d'opening de Naruto, un des derniers, donc désolé du spoil, mais j'ai choisi celui-ci car il mélangeait extrêmement bien action et rétrospective de la saga, donc parfait pour illustrer tous les moments marquants d'aventure. En tout cas, une bonne partie, car il a fallu faire des choix. D'ailleurs, je réalise, mais j'ai absolument pas présenté c'est quoi Aventure, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou alors très vite, le 28 avril 2015, il y a 8 ans au moment où j'écris cette vidéo, sortait le début d'une saga de vidéos de jeux de rôle papier où Maillard, le maître du jeu, avait créé l'univers du cratère et où vivaient 4 aventuriers qui devraient déjouer une conspiration qui menace leur monde. Le joueur du grenier jouait le paladin, Bob Lennon le mage, Crane le nain et Sébastien l'archer. Je développerai certains personnages et moments clés de l'histoire plus tard dans la vidéo. Donc si vous voulez ne pas vous faire spoiler, un peu trop tard vu que vous avez vu l'opening. Bref, c'est parti. Alors, la séquence d'ouverture, j'ai évidemment transposé tous les héros principaux d'aventure avec les designs de persos qui collaient le mieux. Genre Kurama, j'ai pris Eden le loup car c'était parfait. Et derrière le méchant Vladimir Hannibal, laissant fond place à Enoch, car la série est découpée en 4 saisons, et Hannibal est le méchant de la première saison. Mais dans l'ombre, Enoch est le méchant qui conclut la saison 3 et a déjà interagi avec le méchant de la première saison, hors champ pendant un live. Car oui, ils ont fait aussi des sessions de GDR en live, mais il n'y avait pas assez de place pour faire des références dessus. De toute façon, elles sont tous pas canoniques, sauf la première. Bref, la séquence qui montre toutes les scènes marquantes de la série Naruto ont été remplacées par les dessins de Sorina, qui me servaient de ref, et donc je les ai fait défiler dans l'ordre chronologique des moments qui collaient le mieux au frame de Naruto. Mais surtout, j'ai fait la transition à la main, frame par frame, et quel enfer ce fut de flouter, découper, réduire les calques, assombrir et petit à petit pour arriver jusqu'au titre. En plus des étincelles faites à la main, sur 200 frames. Bref, ce fut long, mais c'était super stylé, donc ça me motivait à continuer. De toute façon, à chaque fois que je faisais une séquence, je montais le tout histoire de voir le rendu, et à chaque fois, je me disais que ouais, quand même, c'est pas mal pour un amateur. Bon, pour un professionnel, ça doit être horrible, mais pour moi, j'étais content du rendu. Surtout la séquence du Titan, créature mystérieuse de la fin de la saison 3, dont il a fallu imaginer le design avec le peu de rêves fournis par le JDR. Faut dire qu'un jeu de rôle papier, ça te force à imaginer avec ce qu'on te donne. Et comment dire qu'avec ce que donnait Maillard, c'était pas simple. Donc j'ai fait de mon mieux. Mais bon, ça va, je pense avoir rendu bien hommage à cette créature massive enchaînée, avec un portail de magie derrière. Ça remplaçait bien le plan de l'arbre au chakra de Naruto. Niveau menace mystérieuse, c'était pas mal. Ensuite, le plan d'Obito qui marche vers ses ennemis, j'ai décidé de le transposer avec Manaril se dirigeant vers la tombe des aventuriers, car ça faisait un bon contraste avec la prochaine séquence. Celle-ci est la méchante finale de la saison 4, et donc de la conclusion de la saga. La transition étant Obito qui évolue, je l'ai remplacé par le paladin, car ça me paraissait cool de faire l'évolution du héros, surtout car on connaît pas le passé des méchants. Mais aussi, ça fait un lien entre le paladin et la menace de Manaril qui attaque sa ville. Petite anecdote, la version jeune vient d'une des refs de Sorina, là où le reste est imaginé ou une évolution du design durant les saisons. En ce qui concerne le plan suivant, c'est Vladimir Hannibal se dirigeant vers son rituel dans la grotte de la fin de la saison 1, faisant un bon contraste entre les deux méchants, l'un se dirigeant vers la conclusion par ses actes, là où le deuxième est le commencement. J'ai mis le mage en transition car l'antagoniste veut supprimer la magie, les dieux et les diables de ce monde, et parmi eux Enoch, dont le mage est le fils, et donc l'illustration de son évolution et de sa jeunesse, jusqu'à ses changements physiques durant la saga, comme le paladin. La séquence des héros en avant, je l'ai remplacée par celui des héros à la fin de la saison 4, lorsqu'ils font face à Manaril, et étant complètement éclatés par les affrontements précédents.
L'idée m'est venue tout de suite et ça me paraissait stylé. Tandis que le plan des Kage, je l'ai transposé avec le groupe de saison 2 uniquement car le design du Raikage était mastoc. Et je me suis dit que ce serait génial de le transposer avec l'Inquisiteur, qui remplaçait le Paladin dans la saison 2. Et ouais, c'est cool. D'ailleurs, le fond est censé représenter l'intérieur de l'église des Murmures où il se trouve. Mais bon, je déteste faire des décors, donc effort minimum. La scène où Naoto panique au premier plan avec des équipiers en arrière, j'ai décidé de transposer une scène très fun où le perso de Maya se dispute télépathiquement avec le paladin pendant que ses équipiers ne comprennent rien en arrière. Alors j'ai repris le décor. De la vidéo, et ça va, au niveau design, ce ne fut pas trop dur à transposer en 3D, puis à rajouter les persos. Ensuite, on enchaîne sur plein de plans de flashback de Naruto, où j'ai transposé ceux de l'archer, car il y a eu beaucoup durant la saison 4, ce qui fut parfait pour transposer chaque séquence. Par contre, ce n'est qu'une fois avoir monté et posté la vidéo que j'ai remarqué un truc. C'est que les deux persos, en fait, ils ont les oreilles longues et les cheveux blonds dans la séquence flashback. Oups. Ouais, bon, c'est de l'interprétation, ça va. J'ai fait ce que je peux. Ouais, bon, franchement, il y a que moi pour remarquer ce genre d'erreur, et puis merde. Au fait, les déformations n'ont pas été faites à la main. J'ai découvert par hasard l'effet sur Adobe Premiere, et il me semblait pas mal au niveau symbolique de... Ouais, bon, c'était stylé. On enchaîne sur le plan de Sasuke corrompu. Alors, durant la saison 2, Frédéric va jouer l'Inquisiteur qui veillait sur son perso paladin. Le truc, c'est que à la fin de la saison 2, il est possédé par la mort, ce dont je fais référence dans deux images subliminales entre Manaril et Hannibal, où l'on voit Théo enfant avec Victor jeune, et avec des cheveux, et le plan suivant, Théo possédé par la mort. Bref, cette séquence, je voulais mettre le flou sur l'enfant qu'on a en face, qui ensuite grandit et se transforme en paladin pour finir par l'ombre de la mort. Et on enchaîne sur le plan où Victor est déterminé à sauver Théo. Du coup, transition sur un plan où Victor saute sur Théo sous les yeux terrifiés et désemparés des mages et Arcana, car oui, dans cette séquence, Théo est possédé par la mort et a une armée de zombies qui prend en otage les mages. Et parmi eux, braque l'éternel mourant et Arcana, sa protectrice, totalement députée par ce qu'elle aura pu voir comme action foireuse des aventuriers. Dans cette séquence, la mort se demande « Qu'est-ce qu'il fout, Victor ?» Quand tous les autres paniquent car ils se doutent bien qu'il va faire une grosse connerie. Transition de nouveau plan sur celui où Naruto court et évolue, que j'ai transposé avec Shin, qui grandit avant de devenir un élémentaire qui affronte le monstre de la saison 4. À deux moments, on voit son familier Icy en version prototype, puis en vrai petit guerrier, signé la maîtrise de Shin qui s'améliore. D'ailleurs, les formes élémentaires viennent du moment où ils sont dans le puits des mages de la saison 4, et tous prennent des formes élémentaires. Si trois d'entre eux sont des interprétations, la quatrième, qui est de la forme démoniaque, j'ai pris la tête du dessin d'illustration de la saison. Ouais, le souci des détails que tout le monde s'en fout. Oh, c'est vrai, bon, ça va. Reconnaissez que même si je dessine mal, moi j'ai un souci des détails. On continue avec le plan de Sasuke et Naruto que j'ai remplacé par le titan et les deux antagonistes de la saison 3, Enoch et Icar, ayant en possession le Codex, qui contrôle la créature. Je suis vraiment très fier du plan. Par contre, j'ai remarqué un détail, c'est qu'en saison 1, les Codex c'était des rouleaux, et maintenant c'est un cube. Alors, why not? Mais effectivement, là, le ta gueule c'est magique, heureusement que ça colle bien pour cette situation. On enchaîne sur les plans de l'arbre de chakra qui fut transposé très difficilement parce que j'ai du mal à trouver un équivalent. Et je l'ai transposé avec des racines magiques sortant du puits des mages, car techniquement c'est une bonne équivalence, un peu perché, mais c'est pas grave. Perso, j'aurais même pas compris la référence si c'était pas moi qui l'avais faite. D'ailleurs, à partir de là, j'ai jeté la continuité de l'opening au shot, car j'étais usé, démoralisé, et surtout j'avais strictement aucune idée de quoi faire comme équivalence avec les scènes qui suivent, et les moments d'aventure. Si j'avais transposé, ça aurait été purement des scènes inventées, et donc pas pertinentes niveau hommage. Genre Hannibal et Enoch qui se battent, ça aurait été stylé, mais jamais ça a été mentionné. Enoch qui tourbillonne et s'envole en esquivant des éclairs, ça aurait été stylé. Et transposé en une scène où Théo poursuit Enoch avec ses ailes, à la limite, ça aurait presque pu passer. Mais en voyant la série, ça aurait été incohérent, vu que Théo, en fait, il a les bras chargés, et Enoch est parti depuis bien longtemps. Pour finir, le plan de Naruto et Sasuke poursuivant Obito, j'avais pensé à Icy qui s'envole avec Grunleg sur Eden, ça aurait été fun, mais à aucun moment ça aurait raconté quelque chose. C'était beaucoup trop forcé. Du coup, j'ai décidé d'incruster une autre séquence d'opening qui colle avec la musique et le timing.
et raconte une séquence de la saga. Et j'avais fini par remarquer un truc, c'est que j'avais réussi à rendre hommage à tous les aventuriers, sauf Grunlech le nain. Donc j'avais voulu rattraper cette injustice avec la séquence où il a le plus brillé, celle du match de la fosse. Et donc j'ai pris une séquence d'opening de Aishin 21, un animé de rugby dont j'ai dû voir des images il y a longtemps, mais sans plus. Bref, j'ai pris des séquences qui me paraissaient les plus classes et transposé à la place des séquences chiantes. Ce qui a fait le plan des méchants qui affrontent Grunlech, sa transformation, puis la séquence où le perso de Maillard fonce, histoire de lui aussi lui donner son moment badass. Et pour finir, la confrontation entre Tagore qui se transforme en monstre et la forme du nain en élémentaire. Car c'est bien ce qui s'est passé dans la série. En moins épique parce que PNG, mais génial en termes d'imagination. Puis on transpose de nouveau les plans de l'opening avec Shikamaru qui se transforme en touchant un truc, que j'ai mis Grunlech en touchant le codex qui se transforme en élémentaire corrompu, car ça s'est passé techniquement. Puis la connexion entre les persos, transposée par Bob qui se concentre sur une connexion mentale entre tous les persos, important du champ de bataille de la fin de la saison 4, même si en vrai j'ai mis le roi et d'autres persos juste pour remplir les cases. Pour enchaîner sur un plan qui n'a rien à voir avec Naruto, car j'ai absolument aucune idée de quoi faire avec cette séquence, eh bien j'ai transposé avec une scène prise de l'opening de Bleach. Pourquoi Bleach? Car j'ai un vague souvenir d'avoir vu Bleach uniquement l'arc Espada et l'opening m'avait un peu marqué, donc flemme de chercher une séquence ailleurs. J'ai pris une scène sympa de l'opening de Bleach Espada que j'avais en tête et c'était très bien, car j'ai transposé ça avec tous les persos de l'affrontement final et ok, il y avait pas de décor, mais bon, je déteste faire des décors. Encore plus sur la... Bref, j'ai mis tous les persos, j'étais très fier, surtout du mouvement de Tesla en arrière, ou la pose de certains persos. Mais trêve de développement inutile, passons à la séquence de Rin qui se retourne, que j'ai transposé avec la copine morte de Shin, car c'était un bouleversement émotionnel équivalent. En ce qui concerne la transposition du plan où Naruto fait face à Obito et va lui tendre la main, là j'ai direct pensé à la séquence où Enoch va chercher Grunlech pour lui ouvrir un lien avec ses potes, et j'étais mort de rire en imaginant la séquence, car je visualisais d'avance à quel point ça allait être ridicule. Du coup, le plan suivant, j'ai empiré l'aspect absurde avec la tête dépité d'Enoch ou de Théo, avec l'apparition de tous les amis du nain, en plus de tous les familiers juste pour la blague. J'ai foutu lumière le cheval de Théo juste pour me marrer. On trouve du plaisir où on peut malgré les 2 mois de souffrance du projet. Au moins, ça me faisait plaisir à faire. Encore plus la tête de Grunlech qui est en mode Puis on termine sur plein de mini-séquences hyper courtes dont il a fallu faire des choix de transposition de scènes cultes de la saga. Pour conclure, alors Madara j'ai transposé par Madaril sous forme de Mélancolia, puis l'image des mains par l'église en feu car il fallait que j'illustre ce moment d'anthologie où j'ai voulu qu'on ressente l'absurdité de la séquence entre Arcana qui comprend rien, les aventuriers en panique sur leur cheval tandis que leurs amis courent pour le nain en difficulté, le garde en colère au fond pendant que l'église brûle et à côté la charrette brisée et la merde à l'entrée. Tellement de détails que ceux qui n'ont pas suivi la série ne comprendront rien. Mais croyez-moi, cette séquence a bien eu lieu. C'était glorieux. Tout comme celui de Théo qui a tué le PNJ avec une question dans le premier épisode de la saison 1. J'y ai rendu hommage avec ce plan. Ah, l'éveil du monstre transposé par l'éveil du titan. Et la séquence de Madara qui se barre, j'ai galéré pendant un très long moment pour transposer. Pour au final choisir la scène de réunion des 3 antagonistes dans une séquence du live d'avant. Parce que personne ne l'aurait fait. D'ailleurs, je pense que personne n'aurait fait un projet aussi taré. Mais bon, le plan final, c'est le panneau de l'auberge de Théo à la fin de la saison. Car cette conclusion de la saison 4, je voulais que ça conclue l'opening. Voilà, c'est terminé avec cet opening. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Vous savez absolument tout dessus. C'est une conclusion assez triste pour un projet qui me tenait à cœur. Mais bon, c'est pas le premier ni le dernier projet où j'y mets du temps, de la passion, du cœur pour rien. Les concours en sont le parfait exemple. Mais je continuerai, car j'ai un minimum de fierté en les faisant. Sinon je démarrerai pas et finirai pas. Bref, terminons extrêmement vite avec des chaînes à faire découvrir. Alors je préviens, la sélection vient de Mr. Flash et le reste de Butakin. Donc j'ai pas eu le temps de visionner les chaînes en détail, car déjà j'ai pas mal de chaînes à rattraper. Donc désolé pour les présentations éclairs. Alors, c'est parti pour Sweetberry, une cinéphile qui parle des symbolismes et archétypes au cinéma, mais parle aussi de jeux vidéo par moment. J'ai dû voir genre 2 vidéos grand max au moment où j'écris ce script, mais je les ai finis jusqu'au bout, et franchement c'était plutôt intéressant ces analyses. Même si j'avoue que j'ai tellement de chaînes à rattraper que c'est pas pour tout de suite le visionnage intégral. C'est un peu pareil pour Calmos, une chaîne parlant aussi de cinéma,
Il y a beaucoup de vidéos parlant du cinéma, souvent français. C'est assez calme, et n'étant pas cinéphile, j'avoue que je vais pas rattraper cette chaîne avant un certain temps. Mais si vous aimez beaucoup le cinéma, je pense que ça peut vous intéresser, vu que j'ai vu qu'une seule vidéo intégralement, et franchement, c'est très professionnel et soigné comme montage. Ça veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein. Genre, Mistro Thibaut, c'est des vidéos de lore sur l'univers du Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et même de The Witcher. Et étant un grand fan de lore, évidemment que c'est plus mon type de vidéo. Et donc, si vous êtes fan et curieux de ces univers, je ne peux que vous les conseiller. Voilà. Je vous avais dit que ce seraient des présentations éclairs. J'espère quand même que la section vous aura plu. Et quant à moi, je sais pas quand sortira le prochain Pourquoi j'ai dessiné, car il ne me reste qu'une compile de petits dessins que j'ai fait. Donc j'ai décidé de sortir les épisodes de narratif et de l'ordre d'Inscription à la place, pour me laisser le temps de refaire des gros dessins. Donc d'ici là, j'ai des réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Bye.